En tous les cas, je vous remercie de tous et toutes de m'avoir invité, enfin notamment les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence. Moi, je vais vous parler un peu d'une expérience à la Fédération française de handball. Je suis effectivement vice-présidente de la fédération et le sport et handicap est quelque chose d'important pour nous, a toujours été moteur parce qu'à la Fédération française de handball, on souhaite développer la pratique pour toutes et tous, quel que soit eux ou leur handicap ou par handicap. Donc c'est une discipline sportive ouverte à tous de 3 ans jusqu'à 99. Enfin, en tous les cas, c'est une pratique sportive qu'on a développée au niveau du handicap parce que la Fédération française de handball n'a pas la délégation du hand-fauteuil. Donc le hand-fauteuil, on ne peut pas organiser de compétition dans cette discipline-là. Et la Fédération française handisport n'organise pas non plus de compétition hand-fauteuil. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Donc on a créé une pratique sportive qui s'appelle le hand ensemble, où on a développé dans nos structures, clubs et comités départementaux ligues, des groupes de personnes en situation de handicap. Alors moteur dans un premier temps, donc on fait du hand fauteuil, qu'on appelle du hand ensemble, qui permet de jouer au handball avec des gens en fauteuil valides ou non valides, c'est-à-dire qu'on mélange les publics. Donc les règles sont différentes selon c'est un valide ou un non valide en fauteuil, mais en fait on organise une activité avec des tournois, avec des compétitions notamment régionales ou nationales, puisqu'on a un grand regroupement national. Et en parallèle, on organise du hand adapté, donc pour les personnes en situation de handicap mental. Donc c'est une pratique pour nous qui est tout à fait inclusive, parce qu'on associe tout le monde, que ce soit des personnes en situation de handicap moteur, mental, et des personnes qui veulent jouer au handball tout simplement en loisir. Donc ils partagent ensemble une expérience. Prochainement, à la Fédération, on organise le 28 et 29 juin à la Maison du Handball à Créteil, le nouveau siège de la Fédération française de handball, les nationales du hand ensemble. Ça fait la 11e édition qu'on organise cet événement. C'est toute une journée de tournois, de handball adapté et de hand ensemble, avec une vraie expérience pour tous, parce qu'on organise comme un grand événement sportif international. Voilà. Donc avec présentation, défilé et tout et tout. Voilà, donc ça. Ensuite, alors, excusez-moi. Donc, on a 1200 licenciés actuellement à la fédération. On a une licence spéciale en ensemble, mais voilà. Alors, le handicap a été vous savez qu'on a organisé 2 grands événements sportifs internationaux récemment, en janvier 2017. Le championnat du monde masculin et en décembre 2018, le championnat d'Europe féminin. À l'occasion du championnat du monde masculin, la grande cause nationale était le handicap et pour notre événement. Et Handicap International a été notre partenaire tout au long de l'événement. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec eux, notamment des collectes de fonds. Les mascottes avaient été présentes sur tous les événements organisés par Handicap International, mais également lorsque on a organisé les opérations de hand ensemble pendant la compétition, juste avant les finales à l'Accor Hotel Arena, il y avait notre partenaire qui était présent. Donc voilà, le handicap pour nous est toujours quelque chose sur lequel on est très attentif, notamment au cours de nos compétitions internationales. Donc on a eu la chance d'organiser 2 événements sportifs majeurs. Et c'est à l'occasion d'événements sportifs internationaux majeurs qu'on peut mettre en avant des expériences et des choses qu'on veut véritablement développer pour notamment les personnes en situation de handicap. Donc on a mis en place un partenariat avec la Fédération des aveugles de France et pour mettre en place de l'audio-description pendant la compétition. Donc ce partenariat a été l'occasion de permettre à des jeunes ou moins jeunes, enfin des personnes aveugles ou non malvoyantes, de participer et d'assister en direct, donc en tant que spectateur, comme n'importe quel autre spectateur, à la compétition. Et ils pouvaient également
vivre complètement l'événement parce qu'on avait un journaliste sportif et également un oralisateur qui transformait ce qu'il voyait en mots pour pouvoir expliquer exactement ce qui se passait sur le terrain. Donc l'expérience technique du jeu, par exemple, mais aussi toute l'ambiance qu'il y avait dans la salle pour faire vivre à toutes ces personnes cet événement. Et ça a été véritablement quelque chose de très fort parce que c'était une première expérience pour eux, notamment, de découvrir le handball et de le vivre en live au cours d'un événement sportif international majeur. Donc, pour pouvoir réaliser cette audio-description, on a besoin de trois choses majeures. Donc, un partenariat avec éventuellement une fédération ou des personnes qui peuvent amener un public en situation de handicap. L'oralisateur, qui est quelqu'un qui doit avoir vraiment cette connaissance pour pouvoir faire passer un message entre ce qu'il voit et ce qu'il va dire. Et un journaliste sportif qui, de préférence, connaît bien la discipline, parce que techniquement, c'est toujours, il faut être quand même assez précis pour savoir s'il y a un penalty, s'il y a un coup franc, pourquoi il y a une faute, comment se déplacent les joueurs, quand il y a but, enfin voilà. Et puis après, techniquement, on a besoin tout simplement de matériel, des casques qui sont reliés avec les deux personnes qui seront l'oralisateur et le journaliste. Pendant la compétition mondiale, 100% des sites qui ont accueilli la compétition ont eu au moins un match avec l'audio-description, qui a permis, donc, sur chacun des sites, il y en avait 8 en France, où les gens ont pu participer à ce match-là. Donc c'est 720 places qui ont été proposées pour des personnes aveugles ou non, malvoyantes. Pour la compétition Euro 2018, ça a été un peu plus compliqué. On n'avait que 5 sites de compétition et la mise en place a été un petit peu plus difficile. Financièrement, c'était un peu différent également par rapport au Mondial Garçon. Donc on se bagarrait sur des tas d'autres choses. Mais on a quand même réussi à avoir un match, et c'était à l'Accor Hotel Arena, juste avant les demi-finales, où des gens ont pu bénéficier complètement de cette expérience spectateur pendant une grande compétition internationale. Donc vous voyez, après il y a eu une petite enquête, tous les gens qui ont vécu cet événement ont été tout à fait enchantés, ravis, et je pense ont pu découvrir véritablement une discipline sportive au travers de ce dispositif. Donc il y a la petite vidéo que je vais vous présenter qui retrace ce qui s'est passé pendant le mondial 2017. Le son. Il n'y a pas de son. Ah. Il n'y a pas de son. Pendant 60 minutes, les rôles sont assez répartis. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le terrain, sur ce qui se passe vraiment sur le terrain, sur le jeu, sur les joueurs. Et Frédéric, lui, sera plus sur l'ambiance qui se passe à côté et aussi vulgariser également eh bien, le handball, parce que les gens qui vont nous écouter ne sont pas forcément des spécialistes de hand. C'est aussi donner toute l'ambiance. Il va y avoir des choses très visuelles. En tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'ils participent à ce championnat comme tout le monde. Voilà l'idée. C'est juste la deuxième fois qu'il y aura un match oralisé, audio décrit, de handball en France. Et ce sera la première fois pour tous les deux. Moi qui viens de la radio, c'est vrai que ça sera peut-être plus naturel et ce ne sera pas un gros défi, ce ne sera pas très compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir peut-être surdécrire, alors je ne sais pas si on peut le dire ce terme-là, mais un peu plus que d'habitude, sans forcément trop parler non plus, car il faut suivre une action et on essaye de prendre le même rythme que le match, tout simplement. Les personnes qui décrivent le match le font vraiment pour nous, pour un public déficient visuel.
Donc ils font attention à bien nous expliquer où les joueurs sont placés, où les joueurs marquent, qui sort, qui entre, les détails, les sourires, etc. Tout vraiment décrit parce que la personne qui nous parle, c'est à qui elle parle, quoi. Donc c'est vraiment bien. Ils sont enchantés. Ah, bah, Ouais, bravo. Voilà. Voilà pour l'expérience à la Fédération française de handball. Ce type d'événement pour mettre en place l'audio-description sur un match, il faut compter à peu près 2 000 €. C'est-à-dire qu'il faut trouver le journaliste, il faut avoir les casques. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui est quand même accessible. Et je pense que la plupart des fédérations devraient s'inspirer de cette expérience pour pouvoir le développer également dans d'autres disciplines sportives. En tous les cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là-haut. Le micro arrive. Bonjour. C'est pas une question, c'est plus un coup de gueule. Ce que je regrette, c'est ce que vous montrez aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun Français qui sait que ça s'est passé, ça, et que ça existe. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que l'inclusion, elle va commencer comme ça également. Donc je ne sais pas s'ils ont prévu la même chose sur la Coupe du Monde de foot féminin, pour justement permettre à tout le monde de vivre l'événement. Mais je trouve un peu dommage que ce n'ait pas été plus repris par les médias. Je sais que ce n'est pas de votre fait, mais que ce n'ait pas été plus repris, c'est un peu dommage. Et c'est aussi comme ça qu'on va finir par éduquer, entre guillemets, tout le monde, et que ça devienne, excusez-moi pour le mot, normal et évident. Voilà. Vous avez raison, mais c'est vrai que nous, on a communiqué au travers des outils, notamment qu'avait le comité d'organisation du Mondial 2017. Donc voilà, on avait un site internet qui permettait de communiquer sur cet événement, et ça veut dire qu'il faut que les gens aillent chercher l'information, malheureusement. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut aussi que le relais soit pris par les médias, et c'est pas toujours le cas. Voilà. Oui, bonjour. Alain Rossi, donc je représente l'association des chiens guides d'Île-de-France en tant que vice-président, et je fais partie du conseil d'administration de la Fédération nationale des écoles de chiens guides. C'est une vraie demande. J'avais fait un peu une réunion en interne à notre école avec différentes diffusions visuelles. La demande, c'est, on ne voit pas, mais on aimerait bien comprendre un peu plus à travers les commentaires, ce qui se passe dans un match. Notre présidente est déficiente visuelle. Son fils fait du basket à haut niveau. À chaque fois qu'elle va dans la salle, le commentateur, le speaker, le sait, et il fait en sorte de faire vivre pour elle le match. C'est extrêmement épuisant. Le commentateur, je discute avec lui, c'est extrêmement épuisant, mais il y a un vrai besoin pour tous les jeux, pour ces gens-là. Tout à fait. Je peux que confirmer votre propos, tout à fait. Je pense que c'est important de former aussi des gens à ça. C'est-à-dire qu'un réalisateur, voilà, faut le former, faut avoir des doublettes avec un journaliste sportif qui a envie de s'inspirer de ça et de le mettre en place, quoi. On a encore 2 dernières questions, après on va passer. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Christophe Roux. J'ai été journaliste. J'ai participé à la création du service des sports de Canal+. Je suis resté une vingtaine d'années avant d'aller sur M6. Et puis il y a 2 ans, j'ai été malade et je suis aujourd'hui invalide. Et je suis très sensible à tout ce que tout le monde raconte un petit peu aujourd'hui. Et pour des raisons personnelles, je suis allé voir il n'y a pas très longtemps les championnats de France de natation handisport à Sartrouville et les Jeux de l'avenir à Valence. Et je voudrais dire qu'effectivement, il y a une grosse lacune en termes de communication, en termes d'image. Il faut filmer, il faut raconter des histoires et il faut diffuser. Aujourd'hui, il y a quand même des canaux qui s'appellent Internet. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une chaîne de télé. On peut faire des choses. On peut raconter des histoires. Et il y a des gens compétents pour le faire. Voilà. Merci. J'en profite pour vous dire que... Oui, il faut se
Oui, j'en profite pour vous dire que nous sommes diffusés en direct, donc on est en live streaming et puis voilà. Donc vous pouvez aller sur les sites Human to Sport où le live streaming, le lien vers le live streaming est inclus, et aussi sur tous les réseaux sociaux de Human to Sport pour retweeter et évidemment faire en sorte que cette conférence ait un écho plus large qu'au sein de cette salle. Et puis ensuite on mettra aussi en ligne en VOD l'ensemble de la conférence. Voilà, pardon. Il y a une autre question encore au premier rang. Oui. Ah, là, généralement, avec ma voix, quand ça marche, ça s'entend. Stéphane Gauthier, président délégué aux nouveaux usages, mais on va se voir juste après à la table ronde. Dans votre présentation, je vois que vous l'avez fait avec l'équipe. L'audiodescription peut aussi intéresser les téléspectateurs. Est-ce qu'il y avait un couplage qui était fait entre l'opération pour les spectateurs qui étaient présents dans le stade et pour la diffusion audiovisuelle, puisque probablement ce match était diffusé et retransmis à la télévision? En fait, là, c'était juste un reportage sur ce dispositif qui avait été fait par l'équipe, mais pas pendant, pas pendant le match en lui-même, quoi. Parce qu'en fait, ils étaient retransmis sur Being Sport. Ah, d'accord. Et voilà, Being c'était un reportage spécial qui avait été, un partenariat avec l'équipe sur ce dispositif. Et Being n'a pas désiré reprendre ça pour le diffuser en même temps pour les téléspectateurs qui seraient... A priori, non. Ah. Merci.